Arnaud Ronera, on reçoit Jérôme Thomas. Jérôme Thomas, l'un des plus beaux palmarès de la boxe amateur, on y reviendra longuement. Si Arnaud vous a proposé de venir à cette table, Jérôme, bonsoir, c'est parce que vous avez pris une décision importante et vous voulez nous en faire part. Oui, c'est vrai que vous m'avez fait l'honneur de venir enlever le maillot pour passer professionnel, alors que je suis quelqu'un de très pudique, qui a une maladie congénitale, le syndrome de Poland. Bah voilà, malheureusement aujourd'hui je remets le maillot, même la chemise, enfin je suis beau gosse, non? Et je raccroche les gants en fait. Cette décision, c'est sûr, vous arrêtez la boxe. Ouais. Jérôme, ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous expliquer exactement quelles ont été les raisons de ce choix. Avec Arnaud, on va revivre bien les grands moments de votre carrière. Vous nous expliquerez pourquoi c'est si dur de continuer à boxer dans notre pays. Trop petit, trop maigre, trop fragile. Jamais Jérôme Thomas n'aurait dû pratiquer la boxe, pas même le sport. La faute à une maladie congénitale, le syndrome de Poland, qui atrophie son muscle pectoral, handicape son bras, sa main, ses mouvements. Puisque ça lui est impossible ou interdit, Jérôme Thomas s'obstine à devenir boxeur. Le garçon fonctionne dans le conflit et la révolte. Trop déterminé, trop vif, trop rapide. Il devient vite l'un des meilleurs poids-mouches du monde. 50 kilos de hargne qu'il martèle à la vitesse d'une Kalachnikov. En 10 ans d'équipe de France, Jérôme Thomas remporte tous les grands tournois. En 2001 à Belfast, il devient le premier Français champion du monde amateur. Puis, le seul boxeur français à décrocher 2 médailles olympiques. Et c'est gagné pour Jérôme Thomas, heureux. Jérôme Thomas dispute 300 combats, c'est un record. Remporte 15 titres de champion de France, nouveau record. Il s'impose comme le meilleur boxeur français de l'histoire amateur. Un parcours exceptionnel qui lui vaut les hommages du monde du sport, les honneurs de la République et des plus grands champions. Un des honneurs d'encontrer tout, parce que oui, nos passages professionnels. En choisissant de ne pas tomber dans le monde du business, il refuse de se compromettre. Il a fait le bon choix. Cela va faire de lui un meilleur homme. Jérôme Thomas suit les conseils du champion cubain. Il choisit de rester amateur jusqu'aux Jeux Olympiques de Pékin. 4 ans de trop. Trop fêtard, trop sensible, trop amoureux. Jérôme Thomas se retrouve au tapis. C'est le temps des peines de cœur, de la garde à vue, des mises à l'épreuve. Après plusieurs mois de dérive, le champion se relève, dispute ses 3e Jeux Olympiques et choisit une nouvelle fois de prendre tout le monde à contre-pied. On va mettre les choses au clair. Je suis handicapé, j'ai un bras plus petit que l'autre, j'ai une main plus petite que l'autre. Voilà, là j'ai pas de muscle, j'ai un trou. Voilà. Mais en dessous il y a un cœur. Là il y a des tripes et voilà, vous m'avez compris. Et je vais être professionnel et je serai champion du monde dans 3 ans et ça, regardez-moi et je serai là. À 30 ans, Jérôme Thomas débute une nouvelle carrière chez les professionnels. Trop tard. Il boxe peu et pour des bourses indignes de son rang. Le champion déchante vite. Trop pressé, trop généreux, Jérôme découvre ses premières blessures. Ses premiers sifflets. Et tout récemment, son premier voyage au tapis. À 33 ans, après 14 combats pro et un titre de champion de France, Jérôme Thomas préfère jeter l'éponge. Le choix de la raison. Dans un contexte moribond boxe, il préfère se retirer avant de disputer le combat de trop. Voilà une belle histoire bien racontée par Arnaud, mais il faut mettre le mot fin finalement. Oui, alors Jérôme, on l'a vu dans le reportage, quand vous étiez venu ici il y a 3 ans, vous aviez des rêves, t'es mieux Jérôme, vous avez des rêves plein la tête. Pourquoi aujourd'hui, quelles sont les raisons profondes de votre renoncement? Ouais, au pire, je suis pas champion du monde, hein. Ça on le sait. Mais voilà, la boxe m'a fatigué, je suis usé. Et malheureusement, j'étais désabusé. Et ouais, là, je suis triste de voir ça parce que je méritais mieux pour finir. Et pas pour la défaite, hein. Mais j'aurais pu être respecté mieux que ça dans le monde de la boxe. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ce monde professionnel, Jérôme? Le monde de la boxe, aujourd'hui, c'est de la prostitution. Autour du ring, c'est des proxénètes. Et nous, on est des catins qui boxent pour quelques euros, quoi, malheureusement, parce que, enfin, je peux pas dire combien on gagne ou qu'on prend, mais c'est horrible, quoi. Moi, je peux le dire, hein, vous avez fait, en 4 ans, vous avez fait seulement 14 combats pro, ça fait une moyenne de 3 combats, c'est très très peu. Ouais. On vous a proposé des bourses dérisoires, 1 500 € quand on a été 2 fois médaille olympique et champion du monde, c'est indigne. Les bourses, on n'en parle même pas. Une licence de boxe, c'est 500 €, Ah oui. déjà.
examens médicaux, scanner, IRM, enfin tout ce qui s'ensuit. Ah, tu boxes pour rien, enfin, faut... Et quand vous revoyez ce que vous a montré Arnaud, c'est quoi qui vous reste vraiment, qui vous a touché le plus là? Mais moi, voilà, mes médailles olympiques, j'étais champion du monde, le premier Français à l'être. Et j'appelais mes parents pour leur faire écouter la Marseillaise, quoi. Bah, j'ai pas beaucoup d'argent. C'était en 2001. Est-ce que, à l'heure d'arriver au départ, est-ce que vous avez préparé votre avenir? Ouais, mon avenir, voilà. À cette heure-ci, voilà, je suis entre guillemets, je suis dans une salle de boxe à plein temps, à pas faire le ménage, voilà, je fais rien d'autre. Ouais, j'espère qu'aujourd'hui j'aurai une meilleure chose. Et vos frères, ils continuent eux? Vous pouvez être avec eux peut-être, non, dans leur entourage ou pas? Pour l'instant, le monde de la boxe, c'est compliqué parce que voilà, ouais, je sais pas. Mes frères, c'est mes petits frères, donc ils boxent, mais on peut rien leur apprendre. Il n'y a pas de ce métier, Jérôme, mais je sais que bon, dans le club de Saint-Quentin, votre boulot, c'est de faire l'entretien. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à tout ce que vous avez donné pendant 15 ans pour la boxe, pour le sport français, c'est injuste et même indigne si personne ne vient vous tendre la main au niveau de la fédération ou du ministère ou de la ville de Saint-Quentin. On espère vraiment que les gens vont vous entendre et que... Non, mais c'est clair, je crois que malheureusement, j'ai 33 ans. J'ai donné carrément plus de la moitié de ma vie à la boxe. J'espère qu'elle va m'entendre et qu'elle va me rendre l'appareil. Il vous reste quoi aujourd'hui de la boxe? Qu'est-ce qu'il vous reste concrètement, à part des souvenirs et des médailles? Bah, des médailles et des souvenirs. Et un livre. Et un livre. Bon, en tout cas, on était sensible à votre démarche. Vous avez toujours joué le jeu avec nous et j'espère que l'appel qu'a lancé Arnaud sera entendu. Et bon, on reste en contact. Hein. Je remercie, on vous applaudit encore pour l'ensemble de votre belle carrière, votre sincérité et le côté humain qu'on retrouve souvent dans ce genre de sport et qu'on apprécie beaucoup. Merci d'être venu. Bonne chance pour la suite, Jérôme. Dans la deuxième partie de Stade